Les frérots, aujourd'hui, je vais vous parler d'un concept qui s'appelle la green line. La green line, les frérots, qu'est-ce que c'est la green line? Pour t'exempler un truc assez simple, t'imagines que tu prends une photo avec ta meuf, tu vois, et tu traces une ligne sur vos deux axes, tu vois. Supposons que tu vois, vous tenez vous deux droits comme ça sur la photo, tu traces deux green lines, tu vois, deux lignes vertes. Et bah, toi, par exemple, si t'es toujours ce mec qui est tout le temps comme ça sur sa meuf, c'est tu poses la tête sur l'épaule, ou t'es orienté vers elle, tu vois, ton buste il est orienté vers elle. Tu vas tracer une ligne sur ton inclinaison, sur ton orientation, tu vois. Et ça, c'est la green line. Si t'es toujours orienté vers ta meuf, alors qu'elle elle te tourne toujours le dos, tu vois, elle montre moins d'intérêt que toi parce que les gars, mine de rien, on dirait pas comme ça, mais le langage corporel veut dire beaucoup de choses, tu vois. Donc si toi mon gars t'as tendance à toujours te tourner vers ta meuf alors qu'elle te tourne le dos ou elle est pas vraiment orientée vers toi, tu vois, c'est en fait celui qui est tout le temps orienté vers la personne, celui qui est tout le temps comme ça incliné vers la personne, celui qui est tout le temps tourné vers la personne. Quand il s'exprime, il la regarde droit dans les yeux, il la regarde en train de lui parler, tu vois. Alors que l'autre personne en face, bah elle te regarde pas tout le temps ou elle est pas vraiment tournée vers toi, elle est pas inclinée vers toi. Le langage corporel, ça veut dire beaucoup de choses, mon gars. Donc si t'es greenlined, si t'es ce mec qui est toujours orienté vers ta meuf alors qu'elle elle te tourne le dos, t'es greenlined et c'est pas bon. Et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, je te dis le langage corporel, ça veut dire beaucoup de choses. Et si t'es cette personne qui est toujours orientée vers elle, ça veut dire que tu dépenses plus d'énergie qu'elle. Ça veut dire que t'es investi émotionnellement plus qu'elle dans la relation, investi émotionnellement plus qu'elle dans les conversations, dans l'énergie que tu donnes, dans les conseils que tu veux lui donner, dans la bien-pensance, la bienséance que tu fais envers elle, l'amour que tu lui donnes aussi. Et c'est pas bon parce que ça veut dire qu'en fait t'es soumis psychologiquement, tu vois. En fait, il y a un rapport de force dans le couple, c'est la vie, c'est comme ça, tu vois. En fait, c'est triste les gars, mais le rapport de couple, c'est je te donne mon énergie, tu me prends ton énergie, tu prends mon énergie, et inversement, tu vois. C'est tout le temps une quête de prendre l'énergie de l'autre perpétuelle. Sauf qu'il y a des couples qui sont très intelligents, tu vois, en fait, quand les deux sont polarisés, tu vois, quand l'homme est bien dans sa masculinité et que la femme est bien dans sa féminité, ça synergise, tu vois, ça prend plus l'énergie l'un de l'autre, et bah c'est, tu sais, ça synergie, ça fait du 1 plus 1 égale 3 entre guillemets, tu vois. C'est-à-dire que plutôt que de pomper l'énergie de ta meuf en la faisant courir après toi, en la rendant jalouse avec des meufs, et bah tu as tellement réussi à la mettre en confiance, t'as tellement réussi à la mettre sur un piédestal, elle a compris qu'avec toi elle était en sécurité, qu'elle va te foutre la paix, elle va te laisser être dans ta masculinité, elle va tout faire pour faire de toi un monstre, tu vois. Et inversement, pour les femmes qui me regardent, elles me disent, il y aura jamais aucune meuf dans ces vidéos, mais je vous en parle quand même. Pareil, tu vois, si t'as réussi à être cette meuf, en gros, ton mec n'est pas frustré sexuellement, ton mec, tu lui donnes l'heure, tu lui donnes du love, tu lui donnes de la tendresse, tu fais en sorte que les tâches qu'il ne peut pas faire lui-même parce qu'il est pris dans ses activités, il est pris dans son quotidien de devenir un monstre, bah toi t'essaies de lui donner un support, d'essayer de l'aider, et bah là c'est pareil, tu vois, ton mec il va faire du 1 plus 1 égale 3, tu vois, et vous deux vous allez faire du 1 plus 1 égale 3, voire du 1 plus 1 égale 1 million, bref. Le principe du couple c'est de synergiser, c'est d'être complémentaire, c'est de faire plus à deux que si t'étais tout seul. Donc mon frérot, tu comprends bien que si t'es greenlined et que ta meuf te pompe toute ton énergie, bah en fait elle t'empêche de développer, déjà elle a pas compris ce qu'elle devait faire. Mais après, c'est pas forcément de sa faute parce que il y a aussi une chance que si t'es greenlined et que t'es tout le temps penché vers elle et qu'elle te tourne le dos, bah c'est peut-être parce que t'es pas assez bon en tant qu'homme, t'es pas assez masculin, t'es pas assez polarisé, t'es pas assez dans ta virilité, tu fais pas le nécessaire pour que ta meuf te respecte et qu'elle commence à s'incliner vers toi et que ce soit une inversion qu'il se passe, tu vois. Parce que, bien que je t'ai dit, le but c'est de faire 1 plus 1 égale 3, ça sera quand même, tu vois, toujours la femme qui doit être greenlined. En fait, c'est toujours elle qui doit être tournée vers toi parce que les femmes, comme je te l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je pense pas que tout le monde ait vu ces vidéos, elles cherchent quelqu'un de plus fort qu'elles. Les femmes ne veulent pas sortir avec une seconde femme. Une femme veut quelqu'un de plus fort qu'elle physiquement, plus intelligent qu'elle, plus logique, qui a un meilleur sens de l'orientation, qui prend les décisions parce que les femmes, elles n'aiment pas décider, frérot. Juste pour une robe, hein. Elle va te présenter une robe blanche et une robe noire, elle va te demander de choisir. Et t'as intérêt de donner la bonne réponse et t'as intérêt de t'investir dans le choix, tu vois. Même pour choisir une robe, elle n'y arrive pas. Est-ce que tu penses que pour prendre des grandes décisions dans la vie, les femmes, elles y arrivent à le faire toutes seules et de manière lucide? Pas vraiment, mon gars. C'est pour ça qu'elles ont besoin d'un homme lucide, quelqu'un qui n'est pas émotionnel, quelqu'un qui sait prendre les bonnes décisions. Et c'est pour ça que une femme qui est greenlined, qui est toujours orientée vers son mec pendant que lui est droit, tu vois, dans ses bottes et qui regarde devant lui vers son objectif, il est pas tout le temps tourné vers elle. C'est une meuf qui est à sa place, qui est polarisée, tu vois. Après, faut pas en abuser, tu vois. Si t'es un mec intelligent et que ta meuf elle est greenlined, en gros, elle est tout le temps vers toi, et, elle te met bien, elle te réconforte, elle te donne la force, le support émotionnel, etc. Pour que t'avances. Profite pas d'elle, tu vois. Genre, greenlined, c'est son rôle d'être greenlined, mais n'en profite pas pour la rendre jalouse, pour la rendre mauvaise. Et après, prendre son énergie. Tu vois, je t'ai dit, le but, c'est de faire du 1 plus 1 égale 3. Synergie, mon frérot. Donc, pour synergiser, tu dois pas vider l'énergie de ta meuf en la rendant jalouse et en profitant de l'ascendant émotionnel que t'as sur elle, de l'ascendant psychologique. Et là, par contre, bah, du coup, là, ça sera un couple qui fonctionne, les gars. Et à l'inverse, putain, si t'es ce mec qui. Tu sais, je vais te donner des exemples tout simples, ils vont te parler direct. Tu vois, si t'as déjà été en conversation avec une meuf, tout ce que les exemples que je vais te donner là tout de suite, ça va te parler direct. Tu vas dire, ok, j'ai fait de la merde, faut vraiment que j'arrête ces conneries, tu vois. Quand c'est toujours toi qui vas voir la meuf, tu vois, genre qui va lui dire bonjour, c'est toujours toi qui va vers elle, t'es greenlined. Quand c'est toujours toi qui relance la conversation par message ou à l'oral, tu vois, genre c'est toi qui te creuse l'esprit pour relancer, t'es greenlined. Quand c'est toujours elle qui met fin à la conversation, parce qu'en vrai, elle y pense pas plus que ça, tu vois, toi, t'es déjà en train de cultiver la conversation pour qu'elle dure. Elle ne se pose pas la question, tu vois,
elle a plus envie de parler, elle réfléchit pas trop, elle va te répondre un truc vite fait et puis elle va fermer son téléphone, elle va plus penser à toi. Et toi, tu vas encore être en train de creuser ton esprit pour essayer de créer une conversation avec elle. T'es greenlined, frérot. Là, t'es pas dans le bon côté. Je vais te dire que ça, c'est toujours. En fait, c'est pas bon, tu vois. Ça, c'est de la merde. Et je pourrais t'en donner d'autres exemples. Tu vois, si t'es tout le temps orienté vers elle, c'est toujours toi qui quémande pour du sexe. Et elle a jamais faim. Toi, c'est toujours toi qui as faim. C'est toujours toi qui propose des dates. C'est toujours elle qui fait la désirée. Elle met plus de temps à répondre que toi. C'est toi qui écris. Les gars, tous ces exemples, vraiment, je les ai vécus et je les applique plus. C'est pour ça que je vous donne les conseils aujourd'hui. Parce que moi, je suis passé par là avant vous. Ça se trouve, toi, t'es puceau ou t'as jamais eu de meuf ou t'es en train de parler à une meuf et tu fais toutes ces erreurs. Au moins, grâce à tout ce que je te donne, tu vas pouvoir ne plus jamais appliquer ces méthodes de merde, tu vois. Donc c'est toujours toi qui raconte ta vie. Si à l'écrit, tu sais, toi c'est en blanc et elle c'est en vert, par exemple, sur ta conversation WhatsApp ou par téléphone. S'il y a que du vert parce que c'est toi qui écris tout le temps, il y a deux lignes de blanc, frérot, bah c'est pas bien, tu vois, t'es en train de faire n'importe quoi. Donc qu'est-ce que je pourrais te donner comme conseil parce que là je t'ai donné tout ce qu'il ne faut pas faire. Autant que je te donne des conseils pour ne plus être greenlined. Ne base pas ta vie autour des femmes. Arrête de centrer ton attention et ta vie autour de ta femme, autour des femmes que tu convoites, des femmes que tu cherches à gérer ou les femmes en général, et une feuille de route et des objectifs. C'est très simple, là, je te les cite tout le temps, ces capitaux, mais capital social, capital financier, capital physique et capital personnalité, intelligence, drôle, etc. Tu vois, émotionnel, on va dire. Ces 4 capitaux, c'est les plus importants, c'est ceux qui te permettront de gérer toutes les meufs du monde, tu vois. Avant 25 ans, tu peux te concentrer que sur le physique et l'aspect social, personnalité, etc. Après 25 ans, les meufs, elles recherchent plus qu'un physique, elles recherchent plus que de la drôle, que de l'humour, etc. Elles cherchent quelqu'un qui a de l'oseille, quelqu'un qui a du statut social. Mais avant tes 25 ans, mon frérot, si t'as toujours pas un physique potable et que tu sais toujours pas parler comme un humain normal avec un peu de jugeote, un peu d'émotion, tu vois, un peu d'un mec drôle qui comprend un peu les émotions des autres, cultive ces points-là et arrête de courir après des meufs, arrête de donner ton énergie, arrête d'écrire plus que la meuf, arrête de lui courir après, arrête d'être greenlined comme un gogol, travaille sur ces points, tu vois. Parce que là, je t'ai donné tout ce qu'il fallait pas faire, mais là, je te donne ce qu'il faut faire, tu vois. Passe du temps à la muscu, passe du temps à te renseigner sur comment bien se muscler, comment bien manger, comment être en forme, passe du temps, parle avec les meufs, tu vois. Là, je te dis de pas parler avec les meufs, de pas être greenlined, mais en fait, tu peux leur parler si t'apprends quelque chose, tu vois. Soit ce bouffon qui parle tout le temps à la meuf, si ça te distrait, enfin, si ça te donne l'expérience, si ça t'entraîne à parler avec les meufs. C'est aussi un truc à prendre, tu vois. Cette tâche, tu l'as fait après avoir fait tout ce que t'avais à faire en termes de muscu, d'apprentissage, de culture. Ne sois pas ce greenlined et des activités qui permettent de développer et tu peux parler aux meufs plus qu'est-ce qu'elles ne te parlent. Tu peux leur donner plus d'énergie si ça t'entraîne. Si t'es un mec qui a jamais parlé aux meufs et que t'as enfin matière à travailler, matière à parler avec une meuf, t'avais jamais parlé avec elle, là c'est pas grave. Fais-toi greenlined, prends de l'expérience, teste des blagues, teste une façon de parler, prends de l'aisance avec les meufs. C'est aussi un truc à prendre. En vrai là les gars, franchement c'est beaucoup de bons conseils que je vous donne. Tu vois, moi j'aurais bien aimé les avoir à mon âge. Après on me les a donnés, je dis j'aurais bien aimé les avoir, mais je les ai eu parce que moi j'ai pas eu des mentors, mais comme vous les gars qui me regardez, j'ai regardé des mecs qui me partageaient ces conseils. Après est-ce qu'il est donné de la même façon que moi, je sais pas, mais on passe tous par là les gars. Et d'ailleurs, j'espère que quand vous aurez eu votre période meuf, vous aurez compris que vous perdez un peu votre temps, que si vous aspirez à avoir un foyer, une meuf, etc., c'est une perte de temps. Arrête d'essayer de courir après des meufs. Une fois que t'as compris que tu savais gérer des meufs, tu vois. Une fois que t'as fait tout ce que je t'ai dit, t'es plus ce mec greenlined, t'arrives à ne plus courir comme un idiot derrière les meufs, t'arrives à te concentrer sur tes objectifs, et ensuite tu laisses un peu de temps pour les meufs si tu veux te divertir un peu, si tu veux apprendre à développer ta tchatch, etc. Une fois que tu as développé ta tchatch, une fois que par exemple tu as bouillave des meufs ou que tu as géré des meufs, ou que tu sais que tu peux attraper des meufs facilement avec ta conversation et ton physique, lâche ça. Lâche ça, mets ça de côté jusqu'à temps que tu te développes, jusqu'à temps que tu as une feuille de route pour faire de l'oseille. Et après, quand tu arrives à te dégager du temps, que tu as vraiment du temps à consacrer, que tu te dis, vas-y, je peux gâcher 1 à 2 heures par jour à textoter avec des meufs, je peux gâcher un vendredi soir à aller faire un date ou une soirée avec une meuf ou ce que tu veux. Là, vas-y, tu vois. Mais avant ça, avant d'avoir ta feuille de route, et quand tu sais que tu peux déjà gérer des meufs et que tu peux remettre ça plus tard, t'as plus besoin de t'entraîner dans ce domaine. Parce que, tu vas me dire, on n'est jamais expert, on peut toujours s'entraîner dans un domaine, mais en vrai, je veux dire, tu peux atteindre une sorte d'élite, tu vois. Une fois que tu sais que la grande majorité des meufs, tu vois, que tu corresponds à leur archétype, tu vois, parce que les meufs, elles aiment bien les mecs intelligents et musclés. Après, tu peux ne pas être grand, ça c'est génétique. Mais je veux dire, moi, objectivement, il y a une grande majorité des meufs que je peux gérer, tu vois. Les meufs qui sont dans mon quotidien, si je m'investissais à essayer de les gérer avec leur téléphone, à essayer de leur envoyer des messages, à essayer de les faire rire, à essayer de leur donner de l'attention, j'aurais des résultats. C'est une certitude absolue, tu vois. Genre, c'est juste que je donne pas l'heure et parce que j'ai compris que j'avais pas le temps, j'ai compris que je pouvais gérer des meufs, c'est bon, c'est en mes capacités. Je reviendrai vers elles plus tard quand j'aurai besoin de trouver ce que je recherche, tu vois. Sauf que pour l'instant, je recherche une situation et d'être en place avant de chercher une femme. Et je te conseille de faire pareil. Mais franchement, tu peux avoir ta période à musette, machin, tu gères des gadgets, mais faut pas que ça dure trop longtemps. Faut que tu comprennes que c'est une perte de temps, tu vois. Donc là, mon frérot, je pense que je t'ai donné pas mal de conseils à appliquer et ne pas appliquer, surtout ne pas appliquer. Je pense que dans tous les cas, quand tu le fais, t'es au courant que c'est pas bien, c'est juste que t'es tellement accro à l'attention féminine, t'adores ça. En vrai, on adore tous ça, les gars.
Les hommes, on adore être choyés par les meufs et tout, c'est normal, être le chouchou des meufs, c'est plaisant, tu vois. Mais c'est une distraction, c'est de la dopamine, c'est comme le no-port, c'est comme les jeux vidéo, c'est comme les écrans, c'est comme les mangas, tu vois. Tu sais que t'aimes bien le faire, tu sais que t'aimes bien chiller, tu sais, ça te fait de la dopamine, ça te fait du bien au cerveau, ça te conforte. Tu regardes des trucs qui te plaisent. Bah pour les filles, c'est pareil, ça te plaît, il y a des meufs qui te complimentent, tu les tchatches, tu testes tes blagues, tu sais, c'est cool, en vrai, de vrai, c'est plaisant à faire. Bien qu'à la fin, c'est lassant, moi je trouve, mais en soi, tu vois, quand t'as pas fait 150 000 fois des conversations, gérer des meufs et tout, la mise en route, la mise en début de relation, la mise en début de je vais la gérer, je vais la bouillave et tout, c'est grave marrant au début, mais tu t'en lasses vite. Donc c'est normal que tu kiffes, mon gars, c'est de la dopamine. Tous les hommes aiment bien l'attention féminine, c'est normal, si t'es hétérosexuel, c'est totalement normal, mais comprends que c'est de la dopamine plaisir, c'est de la dopamine qui ne te sert à rien. Une fois que t'as compris que t'étais chaud avec les meufs, que tu savais parler, tu savais écrire français, tu savais percuter leurs blagues ou faire des blagues qui vont les faire rire, ça y est, mon gars, t'as compris que t'étais chaud, lâche ça. Lâche ça, mets ça de côté, tu reviendras quand t'auras plus le temps, quand tu seras en place pour gérer une vraie raclée, tu vois, parce que là, même si tu gères une vraie raclée, mais que t'as pas le permis parce que t'as pas dosé, bah ça te sert à quoi? Tu vas perdre ton temps, elle va pas te respecter, bah parce que t'auras pas les capitaux dont j'ai parlé avant assez développés pour la gérer, pour qu'elle te respecte, et t'auras géré un avion de chasse grâce à ta tchatch et grâce à ton physique, mais t'auras pas l'oseille pour la garder parce qu'elle se dira, bah de toute façon, des mecs qui ont la tchatch et des mecs beaux gosses, il y en a pas énormément, tu vois, mais il y en a quand même plus, tu vois. Il y en a quand même pas mal. Commence à avoir de l'oseille, là il y en aura moins. Tu as des mecs qui ont de l'oseille, qui ont tous les capitaux que j'ai cités juste avant, là il y en a beaucoup moins. Et là tu te feras rare, et là tu pourras enfin te faire respecter par Heracli, et là tu auras un intérêt à gérer un avion de chasse, tu vois. Mais avant ça, va juste te distraire vers tes objectifs. Donc je pense que là je me suis bien répété, je pense que tu as compris là où je voulais en venir. Je te conseille donc, mon frérot, d'écouter mes conseils. Je te dis, entraîne-toi bien, développe-toi bien, dors bien, apprends des choses, etc. Je veux le demander parce que j'en parle jamais, mais en vrai, je pense que c'est bien de mener à l'action des gens qui te regardent. Like, frérot, pose un commentaire si t'as aimé ça, pose-moi une question si tu veux. Et si t'es pas abonné, abonne-toi, mon frérot, parce que j'ai beaucoup de vidéos en stock, il y en a plein qui sortent. Je suis un mec assez productif, je pense que je peux t'en produire comme ça, 3 par semaine, sur beaucoup de sujets, que ce soit les relations hommes-femmes, la santé, les avis politiques, les avis dans la société, l'esprit critique. Vraiment, je peux vraiment débiter sur plein de trucs. Je me suis développé sur pas mal de ces sujets. Et je pense que je peux vraiment t'aider je peux t'amener une façon de penser pas dégueulasse, tu vois. Donc si t'as aimé la façon de parler, les conseils, etc., mon gars, abonne-toi. On se dit à la prochaine et bonne soirée. Et développe-toi, etc. Tous les trucs que je t'ai dit juste avant. Peace, mon